Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça, après une éternité, j'ai eu le temps de faire un message, donc c'est cool. Je vais voir, j'avais très envie, trop envie de le faire depuis déjà 3 4 jours. Je me dis quand est-ce que je vais réussir à le faire. Bon, j'avais pas encore trouvé de moment, donc c'est que c'était pas le moment. Et là, c'est le moment, voilà, j'ai du calme, j'ai le temps, donc je vais voir ce que je peux partager avec vous comme message. Voilà. Ben oui, il y a une notion en fait. Alors ça, c'est hyper spirituel comme façon de penser. Ça, je l'accorde. Mais il y a une notion en fait là-dedans de possession. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans un état d'esprit de possession, donc de penser que quelque chose vous appartient sur cette terre, en fait, ça crée de l'ego, beaucoup d'ego. Et l'ego, ça bloque. Il y a absolument rien qui nous appartient sur cette terre à part nous, nos énergies. Et encore, enfin si, bien sûr que nos énergies nous appartiennent, mais et encore que c'est un apprentissage que d'apprendre à les gérer, parce que je pense qu'absolument rien ne nous appartient à part la gestion de nos énergies, mais même ça, on ne les a pas choisies, les énergies qui nous habitent en règle générale. Mais on peut apprendre à les gérer. Mais il n'y a rien qui nous appartient sur cette terre. Rien, rien, rien. On n'est que de passage et avoir un sentiment que quelque chose nous appartient, c'est de la manipulation et c'est bloquant et ça empêche d'avoir une ouverture d'esprit, ça empêche d'avancer, enfin ça empêche plein de choses. Donc si vous avez des moments où vous êtes un petit peu perdu dans des façons de penser, parce que vous avez l'impression de perdre quelque chose, voilà, d'ordre matériel, ou une personne ou une situation, et que ça a un impact sur vous au point que vous ne savez pas gérer le reste, c'est important de se recentrer en revenant bien sur le fait que il y a rien qui nous appartient. Donc pourquoi vouloir contrôler des choses qui ne nous appartiennent pas? Ça, c'est vraiment, en fait, c'est une notion d'apprendre à sortir de l'ego, parce que l'ego, on en a toujours un petit peu, ça ne disparaît jamais, mais enfin, ça ne disparaît jamais complètement. Mais par contre, il faut apprendre vraiment à sortir un maximum de l'ego parce que ça bloque plein de choses. Parce que l'ego, en fait, fait ressortir les peurs, euh, les doutes, etc. Alors que déjà, c'est faux. Enfin, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, mais l'ego est toujours lié à des traumas et des blessures. Donc, c'est quelque chose qui nous traverse pendant notre vie, c'est clair, mais c'est pas quelque chose aussi qui nous appartient, l'ego. On peut le laisser partir, donc on n'est pas obligé de vivre dans l'ego. C'est important d'en garder un petit peu, je pense, pour arriver en fait dans certaines situations, à faire certains choix si c'est nécessaire. Par exemple, je l'avais déjà expliqué ça en plus. Bon voilà, quand il faut se protéger face à quelqu'un ou quand une situation ne nous convient pas, enfin voilà, c'est important d'avoir quand même un minimum d'ego pour pas non plus être complètement innocent et se laisser plumer. Mais il faut apprendre à gérer son ego parce que quand on est dans l'ego, on part en couille en fait. On n'a pas l'esprit tranquille, on n'a pas l'esprit sain ni libre, on fait des mauvais choix. Et donc voilà, parce que l'ego, c'est la peur. Moi, je le mets vraiment, pour moi, la peur et l'ego, c'est la même chose. Et quand on fait des choix à travers la peur et non à travers la conscience du moment présent, par exemple, de revenir au moment présent, de
sortir du fait que rien ne nous appartient parce que, on ne choisit rien, on n'a rien réellement créé, on nous a tout offert sur un plateau, on nous a mis là, où on doit être à notre naissance et qu'est-ce qu'on a choisi là-dedans? Mais rien, mais c'est ce que je dis, même son prénom, on l'a pas choisi. On choisit un prénom pour ses enfants, OK, mais je veux dire, on ne on fait des choix et les choix qu'on va faire ont une conséquence dans notre vie, évidemment, mais ça va juste nous faire expérimenter certaines choses, mais c'est tout. On a toujours... Moi, je pense que même le choix, il est pas vraiment choisi. C'est bizarre ce que je vais dire, mais là, je pars vraiment dans quelque chose de spirituel, mais qui, je trouve, est super important parce que quand on est là-dedans, en fait, ça enlève beaucoup d'angoisse, de stress qui pourrait nous atteindre parce qu'en fait, on se libère de toutes ces peurs. Qu'est-ce que je disais? Parce que là, je suis un peu entre, entre deux chaises, là. Je suis à moitié là et à moitié dans ma tête, donc c'est pas toujours facile. Là, je vais essayer de revenir à ce que je disais parce que je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oula. Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Je vais sortir quelques cartes de mon tarot pour voir un peu de quoi ça va me parler. Ça va me revenir, hein. Ouh. Ok. J'en prends 3, 4. 4. Comme ça, j'ai un bon fil conducteur. Bon. On me parle ici d'une situation, visiblement, c'est très particulier, mais c'est pas grave. Ok. Donc ici, on me parle d'une situation avec une personne, visiblement, que vous aimez. Alors, cette situation est, entre guillemets, comme si elle était protégée par, vous voyez, en fonction de vos croyances, hein, le bon Dieu, peu importe. Ça me fait penser un peu à la chanson d'Adju et Taïk, I Love You. Ça représente un peu cette chanson-là, en fait, ce que j'ai comme histoire ici. Donc, c'est-à-dire que on est face à une situation où une personne a été plus dans le focus sur ses sous, ce qu'il peut avoir comme bien matériel dans sa vie. Vous voyez, en fait, il y a deux situations, mais je pars sur celle qui me vient le plus parce que ça m'a donné un lien avec la chanson là. Donc voilà, oui, c'est une personne en fait qui, pour garder son trône, ses biens, son argent ou ses options, ou peu importe, a décidé en fait de mettre fin à, à une relation qui était vouée à quelque chose de très beau. Donc on a une notion de sabotage en fait. Et ça a un lien avec le message que je vous ai dit avant avec l'ego, parce que en fait, quand on est dans l'ego et qu'on a la peur de perdre et qu'on pense que l'argent, le matériel, etc., ça nous appartient et que il faut absolument faire tout pour garder ça, quitte à tout saccager, en fait, ça c'est purement de l'ego, voilà, déjà. Et c'est très faux, c'est une façon de penser extrêmement biaisée, extrêmement fausse, parce que
Bah, parce que déjà, l'argent, vous pouvez le perdre d'une autre façon. Et j'ai presque envie de dire qu'en général, la vie, elle nous met des épreuves pour nous faire comprendre les modes de fonctionnement qu'on utilise, s'ils sont positifs ou négatifs. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si vous allez, par exemple, sacrifier un lien assez beau que la vie vous a fait comme cadeau pour du matériel, de l'argent ou pour quelconque raison, à tous les coups, à un moment donné, ben, vous allez avoir le revers de la médaille, et c'est-à-dire que ben, la vie, elle est joueuse, donc elle va vous couper justement tout ce que vous avez. Souvent, ben, on perd des sous, beaucoup, on fait, enfin voilà, peut-être une faillite ou un machin comme ça. C'est les trois quarts du temps, c'est comme ça. Pour vous faire comprendre qu'en fait, ben, déjà, vous essayez de contrôler des choses qui sont incontrôlables. Alors, je dis pas, c'est bien de gagner sa vie, c'est bien d'avoir une maison, un toit au-dessus de sa tête, c'est bien d'avoir de quoi vivre, c'est clair, mais pas au point de saccager quelque chose de joli, une histoire, un lien avec quelqu'un. Parce que bah, le matériel, c'est bien, oui, ok, t'es riche, oui, t'as de l'argent, oui, t'es sur ton trône, ok, mais au niveau émotionnel, c'est complètement vide. Et ce qui est important dans la vie, c'est d'être bien au niveau émotionnel et pas d'être bien au niveau matériel. Si t'es bien au niveau matériel, mais que t'es pas bien au niveau émotionnel, ton argent et tes biens, ils te servent à rien parce que t'es pas bien dans ta peau. Donc tu n'en profites même pas et tu en veux toujours plus pour essayer de combler un certain manque, une carence émotionnelle. Tandis que si tu es bien au niveau émotionnel, bah, après tu as de l'énergie, tu as de la positivité pour mettre des choses en place, pour avoir en plus des choses matérielles qui sont bien. Mais vouloir être un gros égoïste à se dire non, moi je veux garder tout mon argent pour moi, je veux garder toute ma stabilité, tout ce que j'ai déjà pour moi, je veux pas partager avec quelqu'un, je veux pas essayer de construire autre chose avec quelqu'un parce que j'ai peur qu'on prenne ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà construit. Ben ça, c'est super égoïste. Alors que peut-être vous passez à côté de quelqu'un qui pourrait vous faire encore plus évoluer, qui pourrait vous apporter encore plus parce que vous allez être bien avec cette personne, elle va vous apporter un confort émotionnel, une vie de famille peut-être, j'en sais rien, quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous donner, vous booster encore plus euh, pour avoir des récoltes dans votre vie et peut-être même créer des choses avec cette personne. Et en fait, vous êtes dans l'autre état d'esprit. J'ai les deux états d'esprit. Donc, vous voyez, il y a une notion de bien réfléchir, de faire le bon choix, de pas rester focus sur le fait de je veux garder tout ce que j'ai, je veux rien perdre, je veux pas aller me mettre avec quelqu'un. Peut-être qu'en fait vous allez vous fier à la situation professionnelle ou quoi de cette personne et vous allez rester focus là-dessus en vous disant bah non elle gagne pas bien sa vie ou elle a un boulot miséreux à côté du mien machin, vous voyez? Et en fait, bah, cette personne, vous connaissez même pas réellement sa situation financière, vous ne savez pas ce qu'elle peut vous apporter dans votre vie, et puis en plus, cette personne elle est peut-être super riche émotionnellement, et elle va vous apporter tout ce qui vous manque, que vous essayez de combler dans le travail, en travaillant comme un fou, en essayant d'avoir encore plus de sous. Et alors cette personne, en fait, elle va vous apporter une stabilité énorme et un plus peut-être financier parce que bon, après, encore une fois, un aspect professionnel ne définit pas une personne. Je veux dire, une personne, moi par exemple, je travaillais dans les titres-services pendant des années et je fais encore des titres-services sur le côté. Alors c'est clair que j'ai pas des revenus super stables tout le temps. Mais je travaille et je me débrouille et voilà, mais en contrepartie, ben, au niveau émotionnel, ben, moi je sais que je suis une personne qui est riche à ce niveau-là et qui peut apporter beaucoup de stabilité, mais
c'est clair que je ne suis pas riche au niveau financier, mais je vis quand même, on a à manger, on est bien, j'ai un toit au-dessus de ma tête et je manque de rien, mais c'est clair que je suis pas une grosse riche, mais tout le monde, c'est une notion que je pense que dans un couple ou dans une relation, un lien, ben, chacun amène sa particularité. Et ici, ben, je parle à des personnes qui sont focus uniquement sur le matériel, sur le financier et qui gâchent quelque chose de beau émotionnellement pour de l'argent, quoi. Et ça, c'est toxique. Et quand on se prend le revers de la médaille, ça fait pas plaisir et ça arrive tôt ou tard. Parce que c'est quelque chose à comprendre. C'est quelque chose qui est complètement faux, complètement toxique, en fait, et pour vous et pour les autres, que de rester dans cet état d'esprit. Je veux dire, moi, franchement, je préfère être avec quelqu'un avec qui je passe des bons moments, avec qui je rigole, avec qui je suis bien, même s'il n'a pas de thunes, j'en ai rien à faire, que d'être avec quelqu'un qui est riche à fond, et tout, et qui en a rien à faire de ma pomme, et avec qui je n'ai aucune complicité, et avec qui je ne passe aucun bon moment, parce que je me sens seule dans ma vie, parce que oui, je suis accompagnée, mais je me sens seule, quoi. Parce que cette personne n'est focus que là-dessus. Donc il faut quand même équilibrer ça, c'est super important, parce qu'il y a un moment, bah, si on ne l'a pas appris, bah, la vie, elle va nous mettre à l'épreuve, quoi. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent ce genre d'épreuve. Et puis après, ben, c'est quand ils ont perdu qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu. Parce qu'il y a un moment aussi, je veux dire, la roue, elle tourne. Donc, si vous ou vous avez été délaissé pour du financier, ou si c'est vous qui avez délaissé pour du financier, ben, la personne en face de vous ou vous, il y a un moment, elle va tourner les talons, hein. Ouais, ben c'est ça, vous voyez, c'est une notion d'apprendre, parce que j'ai l'apprentissage. Donc, peut-être une personne qui vit des situations compliquées dans sa vie au niveau financier, parce que cette personne a fait le mauvais choix. Ah oui, c'est ça ça me revenait tantôt quand on avait une question. Je parlais des choix, justement. Même les choix, on nous propose plusieurs possibilités dans la vie, mais quoi qu'on fasse, peu importe le choix qu'on va faire, à un moment, on va revenir au même stade. Donc les choix, c'est juste des détours pour moi. Même ça, on n'a pas vraiment le choix. On a des propositions, on les choisit. Ben, en fonction de ce qu'on choisit, on va avoir l'expérience et la leçon à apprendre en fonction de nos choix, pour, si c'est le mauvais choix, ne plus le faire. Tout se lie, c'est la même chose. Et donc ici, ben déjà, vous voyez, ça rejoint le regard des autres, j'ai le regard des autres. Donc, vous ou une personne en face de vous avec qui vous avez un lien ou quoi, a choisi le matériel, le financier, le paraître, pour passer bien au niveau du regard des autres, pour garder un certain standing, parce que cette personne a été habituée à ça. Mais en fait, à l'intérieur, c'est complètement vide, et cette personne ou vous êtes complètement triste. Émotionnellement, ça va pas du tout. C'est le carnage, c'est la tristesse. Enfin voilà, parce que j'avais la carte retournée. Et ben, au niveau paraître, oui, vous paraissez riche et bien, mais c'est juste une façade, quoi. Et à l'intérieur, ça va pas. Donc, au final, c'est bloquant comme situation. Et à un moment donné, quand on est dans ce genre de situation, ben, on rentre dans un gouffre émotionnel. Et puis, quand ça va plus et on fait une dépression, ben, après, on sait même plus aller travailler, en fait. Clairement. Donc, moi, je trouve que c'est bien de choisir d'abord d'être bien émotionnellement, d'être bien dans sa peau, d'être bien avec quelqu'un, et puis après, mettre des projets en place. En plus, si vous êtes bien avec votre personne, avec la personne en face de vous, mais vous allez pouvoir faire des choses bien plus grandes et bien mieux que tout seul avec sa tristesse, hein. Mm. Oui, vous voyez, avec les pulsions, en fait, c'est ça, en fait, c'est une notion d'ego.
d'être dans les peurs et donc du coup d'écouter ses peurs sous l'effet du moment, voilà, de pas gérer ses émotions et de se dire bah voilà, je vais faire le choix soit de ça, soit de ça, parce que je vais partir sur ce que je ressens, sur mes peurs et je vais pas écouter mon cœur, je vais plutôt écouter mon mental. Et ça fait faire des mauvaises choses et apparemment, voilà, d'après ce que je lis ici, si je comprends bien, c'est un mode de fonctionnement répétitif, donc d'auto-sabotage, où c'est-à-dire que vous êtes face à une situation, vous allez foncer avec vos peurs, avec vos blessures, et puis paf, à chaque fois la situation, elle se reproduit de la même façon, et puis ça vous plonge un mal-être parce que vous êtes dans l'auto-sabotage. Au lieu d'essayer en fait, c'est comme s'il fallait reprogrammer votre façon de penser en fonction des situations. Donc, une situation amoureuse, ben voilà, vous allez tout de suite vous dire ouais, non, cette personne, elle veut mon argent, elle veut ce que j'ai, elle va pas m'aimer, elle veut juste avoir mes thunes et me prendre ce que j'ai. Et puis après, quand je lui aurais donné et que j'aurais plus rien à donner au niveau de mon argent ou quoi, ben, cette personne va se barrer. Alors, au lieu de ça, au lieu d'essayer de connaître la personne, de voir ce que cette personne peut vous apporter dans votre vie, prendre le temps non, vous vous braquez là-dessus et paf, vous êtes dans l'auto-sabotage. Je pense que on est quasiment tous passés à un moment par... et ça peut être dans plein de situations avec des façons différentes, hein. Je veux dire, ça peut être aussi au niveau sentimental où on est dans la peur parce qu'on a été trahi à de nombreuses reprises, où on est tombé que sur des manipulateurs. Et donc, du coup, à chaque fois, chaque personne qui va rentrer dans notre vie, on va penser qu'on va revivre la même situation. Et donc, on se braque, on reste sur l'ego. Et donc, du coup, paf, on ferme la porte et on fait le mauvais choix. On ne prend pas le temps de comprendre, de connaître, de savoir. Non, c'est la peur qui prend le dessus sur le cœur et les bons choix. Parce qu'évidemment, quand on est dans ce mode de fonctionnement, bah, les situations reviennent toujours de la même façon et se détruisent toujours de la même façon. Et donc, du coup, essayez de faire une reprogrammation. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes face à une situation, bah, prendre le temps de connaître, prendre le temps d'analyser, prendre le temps de se poser les bonnes questions et pas tout de suite repartir dans ses travers et reprogrammer son cerveau à toujours fonctionner comme ça et surtout rester dans le fait que rien ne nous appartient. Et de toute façon, on n'est que de passage et tout est éphémère. Donc pourquoi se projeter sur des choses qui ne vont pas fonctionner sans même les avoir essayées, alors que de toute façon, mais il n'y a rien qui reste indéfiniment. Enfin, je veux dire, on meurt, les gens, ils se rencontrent, ils se quittent à des moments. Il y a des personnes, oui, qui restent plus longtemps dans notre vie ou toute notre vie, dans nos vies, bah, nos enfants, etc. Et encore que parfois, des chemins se séparent, même si c'est des liens très très proches. Donc, et ça, on contrôle pas, c'est ça, on sait pas à l'avance. Donc, pourquoi rester focus sur des choses bloquantes et toxiques alors sans essayer dans un bon état d'esprit, alors que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a un moment où ces choses ou ces situations vont passer. Enfin, je veux dire, tout est éphémère. Absolument tout. Et tout change. Donc pourquoi se rendre malade à des habitudes toxiques en plus? Donc essayer de sortir de l'ego, faire un travail de revenir bien au moment présent, mettre des actions en place, essayer d'être un peu plus fluide, un peu plus spirituel. Ça permet aussi de dégager beaucoup de stress et d'anxiété et surtout de revenir aux choses vraies, c'est-à-dire que ben, il n'y a rien qui nous appartient. Donc, enfin, c'est complètement con, en fait, d'essayer je sais pas, de contrôler des choses qui ne sont pas à nous. Enfin, c'est complètement fou. Que ce soit les autres et tout. Enfin, voilà. Donc, plutôt vivre le moment présent et revenir au moment présent et accepter les situations, les analyser, les comprendre. Et puis, hop, bah après, on peut faire des choix. Et voilà, de toute façon, si on fait le mauvais choix, bah, on est toujours remis à un moment donné sur le droit chemin. Parce que la vie, c'est un apprentissage et c'est une expérience constante. Donc, on peut faire ce qu'on veut,
Comme je dis, c'est que des détours, les choix qu'on fait. Mais au final, on reviendra à la même, hein. Si le bon Dieu ou la vie ou l'univers, comme vous voulez, il a choisi que c'était ça pour vous, ben, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à part perdre du temps ou perdre de l'énergie, ben, vous arriverez là où on vous a dit que vous avez, où on a ce qu'on a prévu pour vous. Donc, pourquoi se prendre la tête, quoi? Enfin, voilà, c'était ça. Lâcher prise, revenir au moment présent, essayer de sortir de l'ego et essayer de travailler tout le temps de cette façon afin de sortir de l'ego et de reprogrammer son état d'esprit, sa façon de penser pour, dans toutes les situations qui viennent, être dans un lâcher prise et dans l'acceptation et surtout pour avoir la bonne vision, pas être dans une vision ou une pensée faussée par une peur ou des traumas ou des blessures du passé qui ne sont plus là actuellement. Oui, vous les avez vécus. Oui, ça a laissé des traces, ça c'est clair, mais c'est pas pour ça que ça vous est défini que vous allez, par exemple, voilà, vous avez eu des relations merdiques, ben, c'est pas pour ça que vous allez vivre toute votre vie des relations merdiques. Faut arrêter de croire que chaque situation, c'est la même et que c'est ça qui est défini pour vous. Non, ce qu'il y a, c'est que vous revivez les situations parce que vous reproduisez à chaque fois la même chose et à chaque fois, vous êtes dans l'auto-sabotage. Et donc, tant que c'est pas compris, ben, vous allez revivre des situations qui vont être vouées à l'échec parce que c'est vous qui devez changer votre façon de faire et votre état d'esprit en arrêtant de faire à travers vos blessures et vos peurs, mais plutôt à travers du moment présent et de la situation qui s'offre à vous. Voilà. Comprendre que la situation qui s'offre à vous, c'est pas la même que les autres. Tout le monde n'est pas le même. Après, si vous repartez avec votre ex qui était toxique et que quand vous vous remettez avec cette personne, ben, vous voyez que cette personne, elle n'a pas changé, ben oui. Là, si vous restez dedans, ben, vous avez choisi et vous savez que c'est de ce qui vous attend. Je veux dire, il n'y a pas de surprise, mais si on vous donne une nouvelle personne, mais que vous dites non, 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 je ne veux pas voir, je ne veux pas regarder parce que je sais que, bah alors, ça sera comme ça tout le temps. Donc, accepter, essayer, comprendre que tout le monde est différent et que on ne vous a pas mis sur la terre pour vivre constamment des relations pourries, par exemple, avec des manipulateurs. Non, vous allez les revivre tant que vous allez être dans le sacrifice, dans le même mode de fonctionnement, que vous allez tout sacrifier pour quelqu'un, vous, votre temps, votre énergie, votre bonheur, votre joie pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, bah alors là, oui, vous retomberez à chaque fois sur le même genre de personne. Mais quand vous allez vous choisir et basculer dans un autre mode de fonctionnement en vous disant, bah oui, si je fonctionne comme ça ne va pas bien se passer, donc je vais plus faire la même chose, je vais partir dans autre chose pour voir comment ça va se passer. Donc je vais agir différemment. Ben, ça va bien se passer, ça va se passer différemment. Enfin, peut-être que ça va pas bien se passer, mais ça va se passer différemment. Et ça, c'est vous qui devez gérer, en fait, votre lien avec les autres ou avec les situations et votre état d'esprit. C'est pas l'autre qui doit changer pour vous. C'est vous qui devez changer pour vous, votre façon de faire pour que ce soit le plus respectable et le plus sain pour vous. Si vous allez chercher des pervers, des fous, enfin je sais pas, bah oui, vous allez revivre les mêmes situations. Mais si vous allez chercher une personne nouvelle et que vous apprenez à connaître cette personne et que vous ne faites plus les mêmes erreurs, ben ça peut pas mal se passer. Enfin, je sais pas. Voilà. Et une notion d'accepter, de voir, d'essayer de comprendre et de ne pas se focus sur j'ai pas de chance, ça va pas bien se passer, je n'aurai jamais de chance en amour et nanana nanana. Non, se dire bah moi aussi j'ai des chances de vivre des choses belles dans ma vie, il faut juste que je fasse quelques petits réglages psychologiques, émotionnels, de compréhension ou que je change certaines façons de faire, certaines façons de penser pour voir comment ça se passe dans mes relations. Et voilà. C'est pas si compliqué, c'est juste un apprentissage et puis une mise en place et puis une habitude à opter de pas rester dans un mode de fonctionnement et un schéma répétitif qui est toxique
Et surtout, 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 le plus important, de ne pas se dire qu'on est voué à être malheureux, à être pauvre. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, ben, vous vous conditionnez là-dedans. Et c'est comme si vous faisiez des vœux de pauvreté ou des vœux d'obéissance ou des vœux. Et ça se répercute dans vos énergies. Et en plus de ça, ça se répercute dans votre famille. Ça crée des schémas de famille. Ça s'appelle des schémas transgénérationnels. Et c'est ce que vous allez en plus euh, donner comme bagage à vos enfants et vos petits-enfants parce que ça se répercute, paf, 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 à chaque fois comme ça. Alors que c'est faux. C'est complètement faux. Soyez libre d'esprit, ouvert d'esprit et libre. C'est la meilleure chose pour apprendre des autres et pour avoir des bagages supplémentaires. Parce qu'on apprend toujours des autres. Les autres sont un apprentissage pour nous et on est aussi un apprentissage pour les autres. Certaines personnes sont toxiques pour nous et nous aussi on est toxiques pour certaines personnes. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Il n'y a que des apprentissages, il n'y a que des leçons. Il n'y a pas de... Il n'y a personne qui est défini à être triste, malheureux ou machin. Ou... Même les personnes qui sont les plus riches, elles peuvent être pauvres demain ou avoir un accident. Donc, vous voyez, enfin, je veux dire, c'est tellement imprévisible la vie que d'être trop prudent, d'être trop... Oui, trop prudent ou trop fermé, ben, c'est pour vivre que des situations d'échec et bloquantes. Et donc, on n'avance pas. Et on vit dans le passé, en plus, quand on pense comme ça. Donc voilà, c'était le petit message, grand message, parce qu'il est long, on dit, j'ai fait un méga message. Mais c'est pas grave, c'est que voilà, c'est de ça que je voulais parler. Donc essayez de faire un genre de reprogrammation de votre état d'esprit. Quand vous retombez dans quelque chose comme ça de bloquant, d'auto-sabotant, paf, on fait une pause, on s'arrête, on regarde, ben oui, non. Si je refais la même chose, ça va se passer comme ça. Si je refais ça, je sais que ça va se passer comme ça parce que je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Donc, je vais essayer de faire d'une autre façon. Même si c'est un peu souffrant parce que ça change et que ça fait peur, mais c'est pas grave, je vais essayer parce que peut-être avec cette méthode-là, ça va bien se passer. Et vous faites ça comme ça, mais ne vous définissez pas à travers un mode de fonctionnement, ni à travers des situations déjà vécues, parce que ben, chaque seconde, chaque jour, chaque minute, on peut changer la façon dont on agit et notre façon de faire et de penser, parce qu'il n'y a absolument rien qui est défini et absolument rien qui nous appartient. Et donc ça, c'est vraiment à lâcher prise et c'est comme ça qu'on avance en fait. Il ne faut pas se fermer aux choses qui viennent à nous, et encore moins pour de l'argent ou pour du matériel, pour une peur de perdre, parce que sinon vous perdrez à un moment, quand même, parce que vous serez plus en capacité de gérer ce côté financier, etc., parce que vous allez avoir un épuisement psychologique, parce que vous serez pas bien émotionnellement, et donc après vous aurez plus la possibilité de travailler comme il faut. Donc mettez-vous dans des bonnes vibes émotionnellement pour pouvoir débloquer votre abondance partout en fait. C'est comme ça qu'on fait, c'est pas dans l'autre sens. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne journée.